Correction de l'exercice 45, page 159. Alors, c'est un exercice dans lequel il est question de résolution d'inéquations utilisant la fonction inverse. Alors, quand on vous propose ce genre de choses sur votre cahier, il faut prendre l'initiative de redessiner la courbe de la fonction inverse. Dans cet exercice, l'hyperbole a déjà été redessinée. Donc ça, c'est une chose qui est déjà faite. On vous parle dans les deux questions de l'inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 1. Donc on va déjà commencer par rappeler comment on résout une telle équation avant de pouvoir répondre aux questions. Bien, donc je commence par tracer la droite à la hauteur 1, puisqu'on vous demande dans cette inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 1 de comparer l'inverse de x au nombre 1. Du coup, je me place à cette hauteur 1. On doit avoir un inférieur ou égal, donc ce qui nous intéresse, c'est ce qui va être en dessous, de cette droite horizontale. Donc, on a deux parties. Une première partie que vous voyez là sur la droite, qui va démarrer à x égale 1 jusqu'à plus l'infini. Et une deuxième partie tout à gauche en bas, qui correspond à dx inférieur à 0. Donc si on voulait résoudre cette inéquation 1 sur x inférieur ou égal à 1 de manière classique, on dirait que x est inférieur à 0 ou que x est supérieur ou égal à 1. Et que l'ensemble des solutions, c'est la réunion des intervalles, moins l'infini jusqu'à 0, ouvert en 0 puisqu'on ne peut jamais prendre 0, c'est une valeur interdite, union, on redémarre à 1, on prend 1 puisqu'on a un inférieur ou égal, donc le point d'intersection entre la droite horizontale et la courbe nous fournit une réponse, jusqu'à plus l'infini. Voilà, donc ça c'est la résolution classique. Maintenant, on lit les propositions qui nous sont faites, il faut qu'on décide si c'est vrai ou faux. Première proposition, l'ensemble de solutions d'une équation avec x strictement positif est s est égal à 1 plus l'infini. Alors ça veut dire qu'on ne s'intéresse pas du tout à la partie négative. On va oublier toute cette partie du graphique. On va regarder que la partie de droite avec des x positifs. Et bien dans ce cas-là, ça correspond effectivement à l'intervalle 1 plus l'infini. Il ne nous reste que ce morceau de courbe colorié en bleu là pour, comme solution. Donc pour le premier, pour le petit 1, on va dire que c'est vrai. En justification, vous pouvez, vous mettez la résolution sur R, que j'ai faite en haut à gauche. On passe maintenant à la deuxième proposition. On nous dit que si x est négatif, alors l'ensemble des solutions sera moins l'infini moins 1. Alors là, on a vu dans la première résolution que c'était faux. Donc cette fois-ci, on s'intéresse non pas à la partie droite du graphique, mais à la partie gauche, ici. Et on a vu tout à l'heure que ça correspondait à x inférieur à 0 ou à l'intervalle moins l'infini 0. Donc là, on a quelque chose qui est faux. L'ensemble des solutions, si je corrige, ça sera moins l'infini jusqu'à 0. On remonte un peu, voilà. Et donc là, on part ça. On était avec cette partie-là seule.